costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio cuando al amor me llevó. Mar y mar, oh, costeñita soy, costeñita. Cuánto lo quise yo, sí, señor. Por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Mar y mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y mar, mar y mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y mar, ¿qué pasó? Mar y mar, ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. ¿No que no? Je partirai quand je me sentirai mieux, que je n'aurai plus mal. Et j'espère que tu sauras te tenir comme il faut. Ne me rends pas les choses plus difficiles encore. Tu te fais du souci pour moi? Beaucoup. Eh bien alors, ne t'inquiète pas, ça ira. Je ferai tout ce que tu veux, Sergio. C'est vrai, ça? Oui, mon amour. Très bien. Tu peux y aller maintenant. Tu veux bien que je te fasse un petit bisou, dis?
On se reverra quand la prochaine fois? C'est moi qui viendrai te voir chez toi. Et ce sera quand, dis-moi, Sergio? Bientôt. Mais regarde, tu peux même pas marcher. Je trouverai un moyen. Et puis, je n'ai pas besoin de marcher jusque chez toi. Je prendrai la Jeep. Ah, c'est vrai que je suis idiote. Tiens, c'est pour toi. Non, non, je n'en ai pas besoin. Tiens, je te dis. Tu m'as promis de faire tout ce que je te demanderai. Je ne veux pas que tu te mettes en colère. Maintenant, tu peux t'en aller gentiment. Tu me donnes pas un dernier petit baiser? Si. Le dernier, alors. Je t'assure qu'il partira demain. Cette petite peste le convaincra peut-être de rester. Je te dis qu'il a l'intention de s'en aller. Tu n'aurais jamais dû la laisser entrer. Je ne sais pas comment elle est arrivée là sans que personne la voie. Ah, elle a un complice dans cette maison. C'est sûrement ta servante noire. Cela ne fait aucun doute, madame. Corazon a pris parti pour elle. J'ai toujours dit que lorsque cette sale femme est entrée chez moi, j'aurais dû partir tout de suite. Non, je t'en prie, Angelica. Sergio partira demain, même s'il doit mourir pour ça. Et dès qu'il sera parti, je te jure sur notre enfant à naître que je chasserai de nos terres sans aucune pitié cette vieille femme et la fille avec elle. Et tu feras brûler sa sale cabane? Oui. Oui, je le ferai. Alors tu ne comptes pas lui donner les terres que Sergio lui a léguées? Tu plaisantes? Bien sûr que non. Comment oses-tu rentrer chez moi comme une voleuse? Non, c'est que je... Non. Tu ne comprends pas qu'on ne veut plus de toi ici? Regardez-la s'enfuir, la petite sans-gêne. C'est la dernière fois que tu la vois, Angelica. Pourquoi t'es-tu levé, Sergio? Pour être sûr qu'elle sorte d'ici vivante. Pour la protéger de l'espèce de hyène que tu as épousée. Selva! Selva! Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Regarde, j'ai de l'argent. Je veux que tu me tires les cartes. Encore une fois? Oui. Tu crois que les cartes ont tous les jours des choses à dire? Oh. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te prédise de plus? Reste comme tu es, chérie. En fait, c'est que mon mari doit partir à Mexico pour travailler. Et je voudrais savoir s'il va revenir vraiment comme il me l'a dit. Il va partir, c'est ça? Oui. Il partira bientôt. Et il reviendra? Mais alors il ne reviendra pas? Si, il reviendra, mais pas tout de suite. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'il travaille beaucoup pour gagner de l'argent et construire notre petit nid d'amour pour qu'on vive enfin sans problème. La douleur et les larmes sortent toujours sur toi. Et l'angoisse. Oh, quoi, tu plaisantes? Tes cartes doivent sûrement se tromper. Quand il reviendra, il vivra avec moi. Alors, pas question que je pleure ou que je sois triste, non? Je vois aussi un enfant. Bien sûr, on en fera plein dès qu'il reviendra ici. Non, cet enfant doit arriver bientôt. Mais alors Sergio sera bientôt de retour? Quoi d'autre, dis? Non, c'est tout ce que je vois. Sois prudente, ma chérie. Ne te fais pas trop d'illusions. La douleur et la tristesse te suivent comme elles ont toujours suivi ta mère. Tu la connaissais, Selva? Oui, je l'ai connue il y a longtemps, quand ni elle ni moi n'habitions dans ce patelin. Mais dans un petit village, là, pas trop loin. Alors parle-moi d'elle. Vas-y, raconte-moi. Non, non, pas maintenant, non. Tu veux que je te donne plus d'argent pour tout me raconter? Regarde, il m'en reste encore plein. Non, garde ton argent et tu sais maintenant que beaucoup de chagrins t'attendent. Et pourquoi pas, après tout, quelques petits instants de bonheur aussi.
Donne-moi ton argent et va-t'en. Quand je voudrais que tu me tires encore les cartes, est-ce que je pourrais venir? Tant que tu auras de l'argent pour me payer, tu pourras venir autant de fois que tu voudras. C'est gentil, eh bien, au revoir. Et merci. La pauvre enfant. Il y a de quoi avoir de la peine pour elle. La malchance la suit comme elle suivait sa mère. Sergio m'adore, sa capuce. Et à partir de maintenant, je ferai toujours tout ce qu'il me dira. Tu sais, il m'a fait plein de baisers. J'ai même l'impression qu'il est encore en train de m'embrasser. Oh, Sergio, tu es l'amour de ma vie. Comme je t'aime. Comme je t'aime. Tout est prêt, Nicandro va pouvoir te conduire à l'aéroport. Je vais chercher Angelica et sa sœur pour que tu leur dises au revoir. Non, je ne veux dire au revoir à personne. Je veux que personne me voie partir. Ah, n'y va pas, compris? Très bien. Inutile de te mettre dans cet état. Je ne t'ai jamais vu aussi énervé. Et je n'ai jamais eu aussi mal à la jambe. Il faut absolument que je voie un docteur en arrivant à Mexico. Je suis désolé, mais essaie de comprendre que... Papa, garde ça pour toi, s'il te plaît. Je sais que tu t'en fiches. Aide-moi plutôt à aller jusqu'à la Jeep. Attends. Tu veux que je t'accompagne à l'aéroport? Non, merci, ce n'est pas nécessaire, je te l'ai déjà dit. Pourquoi as-tu autant de ressentiment? Tu crois peut-être que nous sommes responsables de tes erreurs? Mieux vaut éviter de parler de ça. Allons-y. Il s'en va enfin. Je t'avais dit qu'il partirait. Je ne serai pas totalement rassurée tant que quelques jours ne se seront pas écoulés. Que tu es méfiante, Angelica. Avec Sergio, on n'est jamais sûr de rien, ma chère petite sœur. Peut se préparer, la petite Souillon. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Pardonne-moi d'insister, mais je peux t'accompagner à l'aéroport. Je te dis que non, papa. Très bien. Alors je te souhaite bon voyage. Merci. Allons-y, Nicandro. Bien, Seigneur. Il part? Le jeune maître s'en va? Faut prévenir Marimar. Sergio vient de partir à l'instant. On a vu ça depuis la terrasse. Il a refusé que je vous prévienne, vous n'avez pas pu lui dire au revoir. Pour ce que j'en ai à faire. C'est franchement pas très sympathique. Il s'est échappé comme un voleur, en fait. Comme si nous étions responsables des bêtises qu'il a faites. Maintenant, Renato, il est temps de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la petite Souillon ne puisse jamais revenir. Ne t'en fais pas, mon amour. Je te jure que ce qui s'est passé n'est pas prêt de se reproduire. À partir de maintenant, les choses vont changer pour cette sale petite impertinente. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle se sorte de l'enfer que je lui réserve. Quand on ira s'installer dans la jolie maison que mon mari nous fera construire, il faudra se débarrasser de toutes les vieilleries qui sont ici. Parce que je suis sûre que Sergio voudra tout nous racheter en neuf. La seule chose que j'emmènerai, c'est la petite boîte où sont les souvenirs de ma maman. Et voilà, elle met encore la charrue avant les bœufs. J'espère que son soupirant ne lui jouera pas un vilain tour. Marimar! Marimar! Je suis là, Chewie. Je lave mes vêtements. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu fais cette tête? C'est que... j'ai quelque chose de grave à te dire, Marimar. Dépêche-toi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est le seigneur Sergio. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-le-moi vite!
Il est parti, Marimar. Ton mari est parti à Mexico. À partir de maintenant, je vais supprimer toutes les aides de cette gamine. Et dès que Nicandro revient, je lui ordonne d'aller chercher notre vache. Et de dire à cette fille que je ne veux plus la revoir dans les parages. C'est loin d'être suffisant. Il faut trouver un moyen sûr pour que cette petite garce et ses grands-parents quittent définitivement San Martín de la Costa. Le plus vite possible. C'est pas possible, Chewie. Il est peut-être allé en ville pour aller voir un médecin. Il voulait que personne le sache, tu sais. Rappelle-toi. Ne te fais pas d'illusions, Marimar. Je l'ai vu partir avec sa valise et tout le reste. Oh, c'est pas vrai. Je suis sûre que c'est pas vrai. Tu cherches quoi? Non, il faut d'abord attendre de voir ce que fait Sergio. Il est beaucoup trop tôt pour prendre une décision pareille, Angelica. Nous ne pouvons pas attendre. Si, comme je le pense, elle est enceinte, il est hors de question que cette grossesse arrive à terme ici. Sinon, tout le monde finira par s'apitoyer sur elle. Il faudra bien attendre de toute manière. Je ne suis pas de l'avis de ma sœur. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, on devrait traiter cette petite souillon avec beaucoup d'égard. Bon, eh bien, je m'en vais. Je dois aller travailler. Non, ne t'en vas pas, Chewie. Je t'assure, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je crois que j'aurais jamais dû te dire toutes ces choses sur Sergio. Je te l'ai dit pour que tu te méfies. Pour que tu ne fasses pas de bêtises. Oh, je suis peut-être une pas grand-chose, mais... il est pire que moi, lui. C'est lui qui m'a remarqué. C'est lui qui m'a fait la cour. Et moi, je lui ai jamais rien demandé. Pourquoi il m'a raconté tous ces mensonges? Dis-le-moi. Parce que ces gens sont comme ça. Trompeurs et menteurs. Ils savent comment faire tourner la tête des jolies jeunes filles comme toi. Hein? C'est lui, dit. C'est Sergio. On devrait la traiter avec beaucoup d'égard, faire au moins semblant de s'intéresser, ne pas l'attirer, mais l'autoriser à approcher la maison sans crainte. Vous comprenez? Permettre à cette petite garce de revenir ici? Si tu la gardes à distance, comment veux-tu la détruire? Ça ne doit pas être très difficile. Mais j'y arriverai quoi qu'il en soit. Il faudra être patiente. Les choses sont trop fraîches pour l'instant. Il faut d'abord attendre que les gens oublient l'affaire. Je ne voudrais pas qu'ils finissent par avoir une mauvaise opinion de moi. C'est très facile de faire de cette petite peste une victime et de nous d'infâmes bourreaux. Je m'en fiche complètement. Tout ce que je sais, c'est que cette sale petite peste m'a fait souffrir et que je veux m'en débarrasser immédiatement. Immédiatement, c'est clair? C'est Nicandro, Marimar. Où est parti Sergio, Nicandro? Où l'as-tu emmené? Dans un avion en route pour la capitale. Oh, Seigneur, c'est pas vrai. Ton mari t'a laissé tomber, Sergio t'a abandonné. Parce que cette fois, il est parti pour toujours. Et t'imagines pas ce qui va t'arriver, sale petite garce. T'as pas idée de ce qui t'attend. Pourquoi tu lui racontes toutes ces choses, hein? Je ne lui dis jamais que la vérité. Et tu ferais bien d'éviter de te montrer à l'hacienda, parce que ça pourrait te coûter la vie. Laisse-moi tranquille. On t'a laissé tomber comme toutes les autres mijaurées qui visent un peu trop haut et qui se croient toujours les plus belles. Mais regarde, il t'a laissé sur la paille, sale petite garce. Menteur! Menteur!
Ça vous aidera à faire tomber la fièvre. Merci. Oh, Sergio, ne me quitte pas. Emmène-moi avec toi là-bas, s'il te plaît. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Lâche-moi! Calme-toi, calme-toi. Lâche-moi! Calme. Il a raison, tu sais, Marimar. Lâche-moi la paix! Lâche-moi! Aïe, sale petite chienne. Mais tu vas me le payer très cher. T'avises pas pour commencer. Fiche-moi la paix minable. Allez, vas-y, touche-moi! Essaie de me toucher, sale brute, hein! T'aurais jamais dû faire ça. Sale petit chien. Mais toi aussi, tu me le paieras, sale cabot. Vous me le paierez tous les deux. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va pouvoir faire. Ah, le voilà, regardez. Préparez-vous, il ne va pas tarder. Ça, c'est une surprise. Tu venais juste de quitter l'Hacienda pour l'aéroport quand je t'ai appelé pour avoir des nouvelles. Ton papa m'a tout raconté. Il m'a dit que tu n'avais pas l'air très bien, que tu marchais avec énormément de difficultés. Et que tu n'avais voulu voir aucun médecin. Alors l'ambulance va t'emmener directement à la clinique. Hein? Regarde ça, Ricardo est là lui aussi. Ricardo, ça fait un bail, mon vieux. Vraiment, merci pour tout, Arthur. Ah, c'est normal, tu plaisantes. Vous pouvez y aller. Comment va-t-il, docteur? Il faut qu'on l'opère immédiatement. Ça ne peut pas attendre. Bien. J'ai demandé qu'on prépare la salle d'opération. Vous pouvez aller lui rendre visite si vous voulez. Merci beaucoup, docteur. On aurait dit une furie. Mais je vais le lui faire payer cher. Bien, et tu sais, Nicandro, que dorénavant on suspend toutes les aides qu'on donnait à cette fille. Alors tu vas tout de suite avec Mathias chez elle pour récupérer la vache. Avec grand plaisir, Seigneur. Et je reviens dès que c'est fait. Si ça continue, Marimar va mourir de chagrin. Grand-mère, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir à l'Hacienda si mon mari va revenir. Ne fais pas ça, ma chérie. Sois forte, n'y va pas, je t'en supplie. Ils t'ont jeté à la porte, souviens-toi, tu ne dois pas y retourner. Oh, s'il te plaît, je t'en...
Regarde, elle est là, Mathias. Va vite la détacher et on l'embarque. Hé, toi! Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? On vient rechercher la vache. Ben quoi, t'es aveugle? Oh, mais cette vache nous appartient! C'est ton maître Sergio qui nous l'a donnée! Oui, mais il est parti. Et son père m'a demandé de venir la récupérer. Allez, c'est bon, Mathias, on y va. Bon, écoute. Si on se calmait toutes les deux, hein? Ça m'étonnerait beaucoup que je puisse. Demande-moi de ne pas aller à l'hacienda, mais ne me demande pas de ne pas souffrir. Mathias, ils ont pris la vache! Comment ça, pourquoi? Ils ont dit que Don Renato les avait envoyés la prendre et ils l'ont embarquée. Où est-ce que tu vas, petite? Non. Vaut mieux pas. Peu importe, Papy Pancho. Ça n'a plus d'importance. On n'aura même plus de lait sans cette vache. Si, tu verras qu'on ne manquera de rien, grand-père. Parce que je vais travailler, qu'on aura tout ce qu'on veut maintenant. Corazon! Comment ça va, ma petite Marima? Oh, quelle surprise, Corazon! Papy, mamie, regardez! C'est Corazon dont je vous ai parlé. Elle vient me porter un message de Sergio, c'est ça? Il n'est pas parti? Il s'est souvenu de moi, pas vrai, Corazon? C'est lui qui t'a envoyé pour me donner un message, c'est ça? Si tu la tiens à distance, comment veux-tu la détruire? Je connais un très bon moyen maintenant pour détruire cette petite garce. Je sais comment. Non, ma chérie, non. Ce n'est pas le jeune Sergio qui m'envoie te porter un message. Je suis venue te porter à manger. Alors, je ne veux rien de cette maison. Ça vient de lui. Il m'a dit de vous en apporter souvent. C'est vrai, dis-moi, il t'a bien dit ça? Oui. Il m'a demandé de venir personnellement te voir et de te porter à manger. Jure-moi sur la tête de Jésus que c'est vrai, Corazon. Je te le jure sur Jésus. Ah oui, je te crois, Corazon. Vous pouvez y aller alors. Mangez. Oui, mais viens manger toi aussi. Bien, je dois encore rester longtemps ici. Encore quelques jours. Je suis joueur de football. Oui, votre ami me l'a dit. Je dois rejoindre mon équipe et jouer des matchs le plus rapidement possible. N'y pensez pas, à mon avis, avant au mieux 6 semaines. 6 semaines? C'est beaucoup trop, docteur.
Allons-y, signorita. Notre patient a besoin de se reposer. J'ai appris que vous aviez apporté de la nourriture à Marimar. Oui, Signora. Je lui en ai apporté parce que le jeune maître Sergio me l'a demandé comme une faveur. Mais Sergio n'est plus ici dorénavant, les choses ont quelque peu changé. Et si cette fille veut de la nourriture, qu'elle vienne se la chercher. Vous êtes beaucoup trop vieille pour faire la route à pied, Corazon. C'est qu'elle n'a pas le droit de venir ici. Pourquoi ça? Vous l'autorisez à venir ici? Ah, je suppose qu'elle ne s'avisera plus de faire les bêtises qu'elle faisait en pensant qu'elle avait tous les droits ici. Je n'ai absolument rien contre elle, bien au contraire. J'ai essayé de la civiliser un peu, mais c'est impossible. Sergio l'a bien compris, il est parti. Et tout se passera maintenant comme avant. Enfin, à moins qu'elle se décide à épouser un paysan, je crois que ce serait une bonne solution pour elle. Non, Signora, c'est impossible. Elle est bien trop amoureuse du jeune maître. Ça lui passera, vous verrez. Et vous pouvez lui dire qu'elle peut venir prendre les restes de nos repas. Nous ne pouvons lui refuser ça. Signora Angelica, pourquoi leur a-t-on repris la vache? Cette vache est la nôtre, Corazon. Vous savez que le seigneur Renato a décidé de se consacrer au bétail, il a besoin de cet animal. Ce sera tout, Corazon. Je ne veux pas découvrir un jour que vous persistez à lui porter de la nourriture. Enfin, à moins que vous vouliez finir à la porte. C'est à elle de venir prendre ce dont elle a besoin. Très bien, Signora, mais il faudra lui dire. Eh bien, transmettez-lui le message, Corazon. Merci, Signora, avec votre permission. Marimar? Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Je t'apporte un message de Corazon. Elle est passée aujourd'hui. Mais elle a peut-être oublié de te le donner. C'est quoi, ce message? Elle veut que tu passes demain à l'hacienda, que tu ailles la voir à la cuisine, mais que tu n'oublies surtout pas. Je suis venue parce que Chewie m'a demandé de passer te voir sans faute aujourd'hui. Oui, ma chérie. La Signora Angelica m'a ordonné hier de ne plus venir te porter à manger. Que si tu avais besoin, il fallait que tu viennes ici. Marimar, j'aurais préféré éviter que tu viennes. La Signora Angelica est sûrement en train de mijoter un mauvais coup. Je suis sûre que c'est contre toi. Mais je ne lui ai rien fait, pourquoi moi, Corazon? Elle te déteste, c'est comme ça, ma chérie. Comment je vais avoir des nouvelles de Sergio maintenant? Quoi? Parce que tu crois que ce sont eux qui vont t'en donner, tu plaisantes. Et si un jour je devenais leur amie, je ne sais pas, moi. Tu rêves, ma chérie, c'est impossible. Oh. Il vaut mieux que tu te débrouilles autrement. Et ne reviens surtout plus ici. Même pour venir chercher à manger, je crois qu'il est temps que tu te trouves un travail. Je sais, j'y ai déjà pensé, Corazon. Bonjour, Marimar. Qu'est-ce que c'est? Le docteur dit que vous pouvez commencer à vous asseoir et à vous promener. Dans quelques jours, vous pourrez marcher avec une canne et si ça va, vous pourrez sortir de la clinique. C'est vrai, ça? Bah, c'est pas trop tôt. Vous voulez essayer tout de suite? Oui, oui, évidemment. Avec plaisir. Écoute, Marimar, les choses ont maintenant bien changé pour toi dans cette maison. Mais nous sommes toujours des gens charitables pour les pauvres nécessiteux dans ton genre. Nous ne voulons pas que tu meurs de faim. C'est pour ça que nous t'offrons nos restes. Ils finiraient aux cochons de toute façon, et les cochons ne nous donnent pas de terribles migraines comme toi. Moi? Oui, toi. Ou tu crois peut-être n'avoir rien chamboulé dans notre maison? Je m'en excuse, Signora Angelica. Je ne te mets pas à la porte pour autant. Tu peux venir me voir quand tu veux, je t'aiderai. Venir à l'hacienda? J'ai le droit de venir ici? Et comme ça, quand j'aurai des nouvelles de Sergio, je pourrai te les donner. C'est vrai, Angelica? Enfin, Signora Angelica. Oui. Heureusement, tout est bien terminé. Sergio est parti et comme d'habitude, on n'est pas près de le revoir. Oui, mais il reviendra et il fera construire notre maison. J'espère qu'il le fera. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'il ne le fasse pas. Enfin, tu sais maintenant que quand tu voudras venir dans ma maison, tu seras toujours la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Signora Angelica. Tu as raison, Signora Angelica. Oui, chacun a sa place. Ne reviens plus jamais ici. Ne reviens plus jamais dans cette maison. Évite ces vilaines gens comme le diable évite la croix. Mais pourquoi, Corazon?
Parce que malheureusement, la Signora Angelica est mauvaise, hypocrite. Elle pense qu'à se venger parce qu'elle te hait. Elle te déteste. Elle te déteste plus que tout, Marimar. Comment tu te sens? Bien, beaucoup mieux. À qui écris-tu? À mon père. Pour savoir comment va Marimar? Oui, pour avoir de ses nouvelles et pour savoir où en sont les actes notariés pour les terres que je lui ai léguées. Pense surtout à t'occuper des actes notariés et donne-moi vite des nouvelles de Marimar. Comment va-t-elle? Et n'oublie pas, si elle a besoin de quoi que ce soit, donne-lui, je te rembourserai dès que possible. Je pourrai bientôt rejouer au foot. Fais mes amitiés à Angelica. Elle doit être tranquille et heureuse maintenant. Il ne sait pas à quel point, mais ça pourrait être mieux. Il me manque encore quelque chose. Réponds-moi très vite, Sergio. Qu'est-ce que vous en dites? Il se fait beaucoup trop de soucis pour la petite Souillon. Il insiste pour les actes notariés? Le notaire m'a justement écrit. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il te dit? Il m'a envoyé les fameux actes notariés dont il parle. Et tu comptes en faire quoi? Ne me dis pas que tu vas les donner à cette fille. Je vais en faire ceci. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre.